Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec l'un de mes plus gros coups de cœur, que ce soit pour le cabinet ou pour la maison. Je ne sais pas pourquoi je vous l'avais jamais filmé, mais après tout, je me dis qu'il y a des personnes qui ne doivent pas le connaître, donc c'est parti. Vous avez un immense plateau comprenant un grand nombre d'icônes avec lequel il va falloir faire deviner des mots, des actions, des proverbes, etc. Le joueur pioche une carte et il choisit quelque chose qu'il souhaite faire deviner à son adversaire. Donc on a dans le cadre bleu le niveau plus facile, dans le cadre rouge des choses un peu plus difficiles comme des titres de films, de livres, des chanteurs, enfin des personnalités, etc. Et puis après on a le niveau vraiment difficile en gris où là ça va être principalement des expressions, des proverbes, etc. Une fois que vous avez choisi le niveau avec lequel vous souhaitez jouer et que le joueur a déterminé la chose qu'il souhaitait faire deviner à son adversaire, les deux peuvent se munir d'une carte comme ça qui reprennent donc en fait tous les icônes du plateau, et alors vous avez des petits détails à côté. Par exemple pour le carton, ça peut représenter objet, paquet ou carton, et donc c'est recto verso évidemment puisqu'il y en a un sacré nombre. Vous avez des couleurs, des actions, des formes pour vraiment essayer de faire deviner au mieux la chose que vous avez choisie sur votre carte. On utilise ensuite les pions pour poser donc des indices grâce aux icônes du plateau et tenter de faire deviner au mieux la chose que l'on a choisie sur la carte à notre adversaire. Donc les gros pions vont permettre de montrer donc la catégorie, et puis après si vous posez par exemple donc le gros jeton jaune et qu'ensuite vous posez les petits pions jaunes, on sait que tous les éléments jaunes vont ensemble. Admettons que je veuille faire découvrir le mot serpent. Je vais poser mon pion catégorie sur l'icône animaux, comme ça l'adversaire sait qu'on cherche déjà un animal. Je précise ensuite, je vais pouvoir mettre que c'est un animal réel. On peut mettre qu'il est méchant, entre guillemets. Et puis ensuite je vais utiliser une autre couleur pour tenter de faire donc découvrir un autre ensemble d'indices qui permettront d'affiner la recherche. J'utilise le pion de couleur bleue pour parler ensuite de son corps. Et je précise en utilisant cette forme qui pour moi ressemble plus à un serpent. Et on pourrait même ajouter une couleur verte puisque c'est principalement la représentation que l'on a du serpent. Et normalement avec ça il devrait avoir trouvé. Celui qui obtient le plus de points remporte donc la partie. Je ne sais pas si j'ai été très claire quant à l'utilisation de ce jeu, donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez plus d'informations. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'adore, que ce soit au cabinet ou à la maison. Enfin, franchement, j'adore ce jeu, il fait travailler plein de choses et franchement, on s'éclate quoi. Voilà. Alors, j'aurais aimé vous faire la conclusion de cette vidéo avec la boîte fermée comme je fais d'habitude, mais mon chat en a décidé autrement, donc je vous précise, il n'est pas vendu avec le jeu, évidemment. Bref, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle présentation de jeu. Tu dis au revoir? Salut! La vidéo est terminée, mais j'aimerais quand même bien fermer ma boîte. Il faudrait que je filme une autre vidéo. Ok? Oui? Non? Bon, tant pis.